Trading, crypto, arnaque, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, je tiens à vous préciser que le trading en soi n'est pas une arnaque. Le trading en soi, c'est un métier et il faut l'apprendre. C'est obligatoire de passer par cette phase-là. Vous ne pouvez pas rentrer dans un métier comme ça et vous prétendre expert dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, malheureusement, le trading, c'est un domaine dans lequel on va trouver énormément d'experts. Je dis bien d'experts entre guillemets. Et souvent, on va vous proposer des signaux dans des canaux Telegram vous faisant miroiter que vous allez gagner beaucoup d'argent. Souvent même avec la crypto-monnaie, on va vous parler de tous les gains que ces personnes font et évidemment, bien souvent, on va vous dire d'intégrer gratuitement le canal Telegram afin de bénéficier de signaux qui vont potentiellement vous faire gagner beaucoup d'argent. Et j'insiste sur le mot potentiellement. C'est là où en réalité les choses vont commencer à coincer. Pourquoi ? Parce que sachez une chose que en trading, la première chose que l'on doit absolument maîtriser et qui est le seul facteur que l'on connaisse, c'est la perte. Ok, vous pouvez vous renseigner auprès de n'importe quel vrai trader. Le seul facteur que vous maîtrisez, c'est la perte. Pourquoi ? Parce que quand vous allez miser une somme X, vous devez vous assurer d'être certain que votre perte maximum sera de Y. Ça, c'est le facteur que vous maîtrisez. Ensuite, le facteur gain, ce n'est pas forcément le facteur que vous allez maîtriser. Vous allez évidemment essayer de faire un pari à asymétrie positive. Donc, le but, c'est que si vous risquez 1, c'est pour gagner minimum 2, mais vous n'êtes pas certain que vous allez pouvoir les gagner. C'est une tentative que vous faites quand vous émettez un trade. Donc ne croyez pas tous celles et ceux qui vous font croire que toute la journée ils partagent des signaux, que la plupart des signaux sont gagnants et que vous allez gagner beaucoup d'argent. Si c'était aussi simple, on le ferait tous. Je ne suis pas en train de vous faire une vidéo pour vous pousser un coup de gueule et vous dire que lui a tort, lui a raison, etc. Ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, c'est simplement pour vous mettre en garde et pour vous expliquer que les choses ne sont pas aussi simples qu'on essaie de vous les faire croire. Aujourd'hui, la plupart essaient de vous expliquer que finalement vous faites un travail qui vous ne rémunère pas beaucoup et eux ils ont trouvé le filon qui leur permet de gagner des dizaines de milliers voire des centaines de milliers d'euros tous les mois et que si vous les suivez vous gagnerez très probablement la même chose et que limite si vous ne les suivez pas en gros vous n'avez rien compris et que vous allez rester dans votre travail à pas gagner autant d'argent qu'eux. Et donc c'est là où je veux mettre juste un signal d'alerte et vous dire attention, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Déjà sachez qu'à partir du moment où on va vous donner des signaux gratuits, il va falloir juste se poser la question pourquoi c'est gratuit. On peut partager du contenu gratuit parce que l'idée de partager du contenu gratuit, c'est de donner et en échange de recevoir des followers, de recevoir des emails, de créer une communauté en fait et potentiellement, pourquoi pas, vendre des services de formation. Mais là, on explique les choses, on vend des services et c'est pas parce qu'on vend des services que l'on n'est pas forcément un trader rentable, mais parce qu'on a mis un certain nombre d'années à acquérir ces connaissances et que ces connaissances, on ne peut pas tout délivrer sur un plateau gratuitement. Déjà, pour la première et simple bonne raison, c'est qu'à partir du moment où c'est gratuit, bien souvent les gens ne font pas l'effort de s'investir. Et quand on doit faire du trading, comme n'importe quel autre métier, il va falloir s'investir en temps pour essayer de maîtriser ce nouvel apprentissage. Donc pour revenir à toutes celles et ceux qui vous expliquent qu'en trading, vous allez pouvoir gagner des dizaines, des centaines de milliers d'euros avec bien souvent un capital de départ très faible, je dirais que c'est faux en fait et je vais vous expliquer et vous démontrer pourquoi c'est faux. Parce que si vous voulez gagner de l'argent en trading, il va vous falloir du capital. Alors évidemment, on a des cas très rares dans lesquels on va avoir des gens qui vont être capables de gagner énormément d'argent avec un capital de départ très faible. Je pense par exemple à Sylvain Duport, un trader français qui avait fait 8000% au début des années 2000, je crois que c'était en 2004 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est comme des Ronaldo ou des Mbappé, il n'y en a pas tous les jours en fait. Vous avez énormément de candidats qui aimeraient être le prochain Ronaldo. Il y a plein de gens qui jouent au foot, qui s'inscrivent, qui font des compétitions, etc. Mais il y a très peu d'élus. Et comprenez que le trading, c'est la même chose. Donc, à partir du moment où vous êtes conscient déjà de cette chose-là, il va falloir essayer de mettre le maximum de chance de votre côté.
Et le maximum de chance, ça commence par être lucide de la réalité des choses et d'essayer de se comporter en tant que professionnel. Donc au début, évidemment, vous n'êtes certainement pas un professionnel, mais il va falloir essayer de se former, de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'est le trading, comment ça fonctionne, etc. Et savoir ce que vous allez pouvoir faire dès le départ avec ça et comment vous allez pouvoir essayer de monter en compétence. Évidemment, comme je vous disais, avec un capital faible de départ, comme la plupart des gens vous le proposent, on vous dit mets seulement 300 €, 500 €, 1000 € et puis tu vas pouvoir multiplier ton capital. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est dans des cas extrêmement rares. D'accord? Maintenant, si on prend la plupart des cas normaux, des gens normaux, par exemple moi et puis plein d'autres gens, je ne m'estime pas être un génie et très peu de gens sont des génies. Eh bien, ces gens-là, qui ne sont pas des génies, ils vont devoir faire comme tout le monde, ils vont devoir avoir un capital assez conséquent et ils vont devoir gérer ce capital en bon père de famille. Ça veut dire risquer très peu sur son capital à chaque trade que l'on prend et avoir une perte définie dès le départ et ensuite prendre régulièrement des trades de cette manière-là, avec une configuration particulière parce qu'on a une méthodologie, on sait l'appliquer, etc. Et également, il y a la partie psychologique, mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Pour revenir à la crypto-monnaie, sachez évidemment que la crypto-monnaie, c'est un très bon système aujourd'hui pour gagner de l'argent, mais une fois de plus, il va falloir être vigilant. Il y a des gens qui vont vous dire d'investir dans la crypto-monnaie, de prendre des trades, etc. et que potentiellement, c'est pareil, vous allez gagner énormément d'argent. Ne croyez pas ces gens-là. Je vous explique. Une fois de plus, si vous allez mettre 1000 € demain dans de la crypto-monnaie et que vous agissez en bon père de famille, avec ces 1000 €, vous n'allez pas devenir millionnaire ou milliardaire. Une fois de plus, si vous prenez ces 1000 € et que un jour vous devenez millionnaire, c'est un coup de chance. Quelque part, c'est un coup de chance. C'est-à-dire que vous allez miser 1000 € sur une crypto-monnaie auquel vous croyez, peut-être c'est un ami qui vous en a parlé, peu importe, c'est une crypto-monnaie qui est encore très peu connue et qui un jour va être listée dans les exchanges et que cette crypto-monnaie va exploser et vous allez faire x1000 sur cette crypto-monnaie. C'est des choses qui arrivent, mais une fois de plus, ce n'est pas la norme. La plupart des gens n'auront pas des résultats pareils. La plupart des gens gagneront beaucoup moins. En revanche, avec la crypto-monnaie, vous pouvez gagner quand même beaucoup d'argent. Vous pouvez placer 1000 € en crypto-monnaie et multiplier votre capital de 1000 € par 5, 10, 15, 20. C'est tout à fait possible quand on est dans un bull run. Mais pour ça, je vous invite à ne pas faire du trading, mais plutôt à faire du swing trading ou de l'investissement. C'est-à-dire que vous prenez vos 1000 €, vous vous mettez par exemple sur 10 crypto-monnaies différentes en essayant d'équilibrer les choses. Donc vous allez peut-être mettre un petit peu sur de l'Ethereum, du Bitcoin, du Solana, qui sont des crypto-monnaies connues et reconnues avec une grande capitalisation. Et puis vous allez peut-être diversifier votre portefeuille dans des crypto-monnaies qui ont un peu plus de risques et vous essayez de trouver un équilibre là-dedans. C'est-à-dire mettre peut-être plus dans ce qui est moins risqué comme ETH, BTC ou Solana et peut-être mettre un peu moins dans les trucs un peu plus exotiques et vous allez équilibrer ce portefeuille, ce qui fait que vous n'allez pas avoir une performance de x1000, je vous le souhaite, mais c'est pas le but, mais par contre vous aurez peut-être du x5, x10, x20, mais ça sur le moyen long terme, pas sur du très court terme. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous allez mettre 1000 € que le mois prochain ou la semaine prochaine, vous allez multiplier votre capital par 10, à moins qu'on soit dans un bull run et que vous soyez rentré au moment où on a l'expansion de l'actif en question. Mais voilà, c'était une petite vidéo d'alerte pour vous dire, soyez beaucoup moins naïfs, renseignez-vous sur les faisabilités des choses, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, même moi ce que je vous dis ne le croyez pas. Renseignez-vous, voilà, c'est toujours mieux dans la vie de se renseigner, de prendre les tenants et les aboutissants, parce que vous allez trouver sur YouTube toujours tout et son contraire en fait, hein. Donc vous allez trouver des choses positives, des choses négatives sur X, Y, Z. Donc le mieux c'est que vous faites votre propre recherche et vous en tirez des conclusions et ensuite vous faites vos investissements. Et voilà, sachez en tout cas que les gens qui font du trading sérieusement, ils vont d'abord maîtriser les pertes avant de penser aux gains et que n'oubliez pas qu'aujourd'hui à peu près 85-90% des gens qui font du trading perdent de l'argent. Ok? Donc déjà ça vous montre bien que c'est pas si simple et que finalement si vous prenez simplement YouTube, vous vous dites 85-90%. Donc si vous prenez 100 personnes sur YouTube qui vous expliquent que la vie est belle et qu'on gagne beaucoup d'argent avec le trading, sachez que sur ces 100 personnes, il y en a en moyenne 85 à 90 qui vous mentent.
et il en reste peut-être que 10 ou 15 qui disent la vérité. Et donc dans ces 10 ou 15, essayez de voir qui est honnête, qui vous montre peut-être la réalité des faits et en tirer vous-même vos propres conclusions. Pour le mot de la fin, le trading, ça reste un superbe métier. Il faut être passionné, un minimum, comme dans tout. Mais ça reste un métier risqué, contrairement à plein de métiers, en fait, où, je ne sais pas aujourd'hui dans le métier dans lequel vous êtes, mais vous savez que logiquement, si vous allez travailler, à la fin de la journée, vous avez gagné de l'argent et vous n'allez pas en perdre. Or, en trading, eh bien, c'est un des rares métiers où vous allez tous les jours faire un reset et finalement investir de l'argent que potentiellement vous allez pouvoir perdre. Donc c'est contre-productif, mais vous vous dites que chaque jour vous allez peut-être perdre de l'argent. Et c'est vraiment en ayant ça à l'esprit que vous allez du coup faire les efforts pour ne pas perdre cet argent et essayer de faire les meilleurs trades, les plus logiques. Et donc vous n'allez pas suivre les signaux de quelqu'un que vous ne connaissez même pas et que vous ne savez même pas quel est son intérêt de vous rendre riche. Cette personne, c'est ni votre père ni votre frère, c'est une personne que vous ne connaissez pas, donc posez-vous la question, quel est son intérêt à lui de vous faire gagner beaucoup d'argent, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où chacun a un intérêt de faire quelque chose, et donc essayez de comprendre l'intérêt des uns et des autres et de vous dire ok, bah, ça a l'air sain et honnête ce qu'il me propose, à ce moment-là j'y vais, ou au contraire, écoutez, ça n'a pas l'air très sain, donc je vais éviter d'aller là-dedans. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de format vous plaît, si vous aimeriez qu'on aborde d'autres sujets sur des stratégies de trading, sur du money management, sur de la psychologie en trading, sur une préparation de séances de trading, sur quels sont les types de trades à plus grande probabilité, enfin, je sais pas, divers sujets qui pourraient vous intéresser, vous aider dans votre trading. Et voilà, j'attends ça dans les commentaires. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker. Ça nous fait avancer également dans l'algorithme de YouTube. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Est-ce que vous êtes un day trader ou tout simplement vous aimeriez le devenir? Si c'est le cas, faites comme les 497 personnes et rejoignez notre canal Telegram. Tous les jours, je fais des lives en vidéo dans lesquels j'analyse pour vous différents actifs, de manière à vous donner des niveaux précis afin de bâtir des plans solides. Alors n'attendez plus, cliquez sur le lien en description et rejoignez notre canal Telegram et je vous dis à la semaine prochaine.